Investir dans les énergies renouvelables et la transition énergétique de ton territoire, c'est le sujet de la vidéo du jour. Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur My Green Invest. Comme toujours, je tiens à te féliciter car si tu es là, c'est que tu vas adopter une démarche financière responsable. Et bonne nouvelle, c'est possible. Si c'est ta première fois sur la chaîne, pense à t'abonner car ici on parle d'investissement rentable et responsable pour te permettre de participer au développement d'un monde durable. Aujourd'hui, je te présente la plateforme de crowdfunding Enerfip pour investir localement dans les énergies renouvelables et durables. Avant de commencer, on revient rapidement sur quelques actualités au cas où tu les aurais manquées. Je ne vais pas revenir sur les canicules parce que je pense qu'on en a tous entendu parler et qu'on fait déjà bien le lien direct avec le réchauffement climatique. Donc première actu sur Libération, cette fois c'est officiel, pour la première fois depuis 2011, la Banque Centrale Européenne a décidé de relever ses taux d'intérêt. Une augmentation destinée à lutter contre l'inflation atteignant déjà 8,6% en Europe. L'inflation, c'est un phénomène qui réduit la valeur de ton argent épargné de par la hausse du coût de la vie. Ce sont les conséquences du coûte que coûte suite à la crise du Covid afin de relancer à tout prix et au plus vite l'économie. Des milliards d'euros ont été créés, ce qui a mécaniquement réduit la valeur de ton argent. Sans compter la guerre en Ukraine qui est venue se conjuguer à tout cela et fait exploser l'inflation sur l'énergie et l'alimentaire. Les très faibles taux que l'on a connus durant plusieurs années permettaient d'avoir accès très facilement à l'argent, ce qui est bénéfique à la croissance économique. Le contre-coup, c'est que plus il y a d'argent, moins il n'a de valeur. Au contraire, lorsque les taux directeurs augmentent, la croissance et l'emploi baissent, car moins de liquidités sont octroyées à l'économie. En effet, la Banque centrale prête de l'argent aux banques commerciales que nous connaissons, et ces dernières prêtent de l'argent aux ménages et aux entreprises pour soutenir la croissance. Si les taux augmentent, les prêts coûtent plus cher et l'on réfléchit donc à 2 fois avant d'emprunter, ce qui ralentit donc l'économie. C'est donc un jeu d'équilibriste entre le contrôle de l'inflation et les taux directeurs qui peuvent favoriser ou défavoriser l'économie. Écologiquement parlant, il n'est pas soutenable de tenir une telle croissance année après année et un ralentissement est plutôt positif. Cependant, vivant dans un monde capitaliste, il n'est pas non plus possible de mettre à l'arrêt l'économie au risque de faire face à une crise sociale avec une hausse du chômage et toutes les conséquences qui s'ensuivent. C'est des notions assez subtiles, j'espère que tu auras saisi, sinon n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Seconde actualité, on bascule sur Les Échos avec un article à propos de la sobriété, un thème qui revient de plus en plus, même au niveau du gouvernement. C'est une bonne chose en soi, malheureusement, ce n'est que sous la contrainte que l'on commence à se pencher sur le sujet, car la Russie menace de stopper ses livraisons de gaz vers l'Europe, ce qui implique obligatoirement une baisse de consommation de notre énergie. Il est décevant de ne pas prendre les devants et entamer cette démarche de nous-mêmes collectivement, surtout lorsque l'on paye des milliards pour le gaz russe et que cela finance donc directement la guerre en Ukraine, dont l'Europe s'insurge derrière. Très contradictoire donc. L'Union européenne aussi presse les États de réduire leur consommation d'énergie de 15%, et pour cela, le gouvernement travaille durant l'été sur un plan de sobriété énergétique. Attendons de voir la forme que cela prendra, mais malheureusement, en attendant, c'est encore une fois culpabiliser les citoyens français en demandant de couper le Wi-Fi, éteindre les lumières et baisser la clim. Quand en parallèle, le gouvernement va soutenir les industries polluantes et les banques qui financent des énergies fossiles. D'autres mesures comme le respect de la loi sur l'extinction des éclairages des magasins ou encore une proposition émise par la Convention citoyenne pour le climat qui est restée lettre morte comme la baisse de la vitesse sur autoroute. Cela étant, cela peut donner un coup de projecteur sur la sobriété qui est essentielle pour réduire nos émissions. Comme toujours, tu retrouveras tous les liens en description pour aller lire les articles. Allez, on bascule tout de suite sur le thème du jour et avant d'aller directement sur Enerfip, pour commencer, je tiens à te démontrer à la fois l'importance et la pertinence d'investir dans les énergies renouvelables. Pour cela, on arrive sur REN 21, qui est un réseau politique facilitant l'échange autour des énergies renouvelables et le partage des connaissances pour la croissance rapide des technologies d'énergie renouvelable. C'est l'unique communauté regroupant acteurs de l'énergie renouvelable, des gouvernements, des ONG et des industries. Leur objectif est d'accompagner et d'accélérer le développement des énergies renouvelables et de permettre aux décideurs de passer aux énergies renouvelables. Avant tout, quand est-ce que l'on peut qualifier une énergie comme renouvelable ? N'hésite pas à me donner ta définition en commentaire. Celle donnée par REN 21 est la suivante. L'énergie renouvelable est une énergie dérivée des ressources naturelles qui se reconstituent en moins d'une vie humaine sans épuiser les ressources de la planète. Ces ressources, telles que la lumière du soleil, le vent, la pluie, les marées, les vagues, la biomasse, et l'énergie thermique stockée dans la croûte terrestre
ont l'avantage d'être disponibles sous une forme ou une autre presque partout. Ils sont pratiquement inépuisables et ce qui est encore plus important, ils causent peu de dommages au climat ou à l'environnement. En opposition aux combustibles fossiles comme le pétrole ou le charbon qui sont également des ressources naturelles mais dont la reconstitution nécessite des milliers d'années. C'est pourquoi ce sont des ressources finies qui vont vers l'épuisement car ils ne se reconstituent pas aussi rapidement que nous, les humains, les utilisons. Sur ce graphique, on peut observer l'évolution entre 2009 et 2019 de la part des énergies renouvelables par secteur, et malheureusement, bien que la part des énergies renouvelables ne cesse de croître, nous sommes encore majoritairement dépendants des énergies fossiles, et nous continuons à les financer malgré les avertissements de nombreux scientifiques et les dégâts qu'ils causent déjà sur le climat. Quels sont les avantages des énergies renouvelables? Les énergies renouvelables n'émettent pas ou peu de gaz à effet de serre, c'est bon pour le climat, car ce sont ces gaz en suspension dans notre atmosphère qui absorbent les rayonnements du soleil et participent au dérèglement climatique. L'énergie renouvelable n'émet pas ou peu de polluants atmosphériques, c'est mieux pour notre santé, car chaque année ce sont 9 millions de morts à cause de la pollution de l'air. L'énergie renouvelable est désormais ultra compétitive avec un faible coût, c'est bon pour maintenir les prix de l'énergie à des niveaux abordables pour le contribuable. Les énergies fossiles proviennent majoritairement de pays controversés. Or, l'énergie renouvelable étant produite localement, elle est moins affectée par les crises géopolitiques comme on le voit en ce moment avec la guerre en Ukraine, les flambées de prix ou les perturbations soudaines de la chaîne d'approvisionnement. Regarde un peu comme c'est marquant. Sur ce graphe, on observe le prix du mégawattheure entre 2010 et 2021 pour chaque type et la bande grise représente la zone de prix de l'énergie fossile. Les coûts ont drastiquement chuté et se situent maintenant dans le bas du range, voire en dessous pour le solaire, l'éolien offshore et onshore. Ensuite, les énergies renouvelables créent des emplois, c'est bon pour la communauté locale. Les énergies renouvelables sont accessibles à tous, c'est bon pour le développement. Dans de nombreuses régions du monde, les énergies renouvelables représentent la source la moins coûteuse de production d'électricité. Et les coûts continuent de baisser, c'est donc l'occasion de rétablir plus d'égalité entre les hommes. Et enfin, l'énergie renouvelable est sécurisée et c'est donc bon pour la stabilité. Les énergies renouvelables sont désormais l'option la moins coûteuse dans le secteur de l'électricité. Après une année record en 2020, la capacité électrique installée en 2021 a continué sur sa lancée avec une nouvelle année record et 314 gigawatts installés, soit 23% de plus qu'en 2020. Cependant, comme on le constate sur ce graphe, si l'on souhaite réussir à rester dans une trajectoire net zéro à 2030, il va encore falloir tripler les installations. Et c'est pourquoi cela va nécessiter des investissements. C'est l'opportunité de faire d'une pierre deux coups en participant à la transition énergétique tout en faisant travailler ton argent. Et d'ailleurs, un des freins principaux à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont les subventions d'État qui continuent d'être accordées aux combustibles fossiles à un rythme 2 fois supérieur aux subventions pour le renouvelable. De même, comme on l'a vu dans de précédentes vidéos, que je te mets en petite fiche en haut à droite, les financements des banques privées pour les projets de combustibles fossiles continuent d'augmenter chaque année, atteignant plus de 4 000 milliards d'euros entre 2016 et 2021. Chaque année, Rennes 21 réalise un rapport sur la situation mondiale des énergies renouvelables grâce au travail de plus de 650 experts à travers le monde. Tu peux retrouver ce rapport soit au format PDF, soit sous forme d'infographie interactive en ligne. Je te mets les deux en description. Tu peux parcourir le rapport et cliquer sur les catégories qui t'intéressent pour avoir plus d'informations, que ce soit sur la production d'électricité, les logements, l'industrie, l'agriculture, etc. Pour éviter que la vidéo soit trop longue, on va se contenter de regarder le résumé en 150 mots. Donc, après 2 ans de pandémie de Covid-19, le monde espérait une reprise verte pour reconstruire en mieux. Pourtant, la transition énergétique mondiale n'a pas lieu. Comme on l'a dit, on observe des ajouts records de capacité d'énergie renouvelable. Pour autant, la part du renouvelable dans la consommation énergétique mondiale stagne et la part de combustibles fossiles est également toujours aussi élevée qu'il y a plus de 10 ans. Cela s'explique par le besoin croissant en énergie, d'où l'importance encore une fois de la sobriété dont on ne parle pas assez. Ici, on observe que la part de l'énergie renouvelable a augmenté de 8% dans le mix énergétique pour la production d'électricité. Cependant, comme on le constate juste en dessous, la production d'électricité ne compte que pour 17% de la consommation d'énergie, quand le chauffage et le refroidissement et les transports en comptent pour plus de 80%. Enfin, aujourd'hui, les plus grands consommateurs d'énergie au monde ont les plus petites parts de renouvelables. À l'échelle de la France, la part de renouvelables et les capacités installées
augmente, cependant nous n'avons pas atteint nos objectifs, à savoir 23% du mix renouvelable. Et c'est donc là qu'Enerfip entre en jeu et te permet d'investir et développer le renouvelable en France. Ce sont déjà plus de 228 millions d'euros investis depuis 2014 grâce à plus de 36 000 citoyennes et citoyens qui redonnent du sens à leur argent. En investissant sur Enerfip, tu peux recevoir jusqu'à 7% d'intérêt par an et sans aucun frais. La plateforme dispose de toutes les réglementations nécessaires pour garantir la sécurité de ton argent. Comment ça fonctionne? Tu sélectionnes le projet qui t'intéresse parmi un portefeuille de projets photovoltaïques, éoliens, bioénergie, innovation, hydro, proposés en France et sur ton territoire. Ensuite, comme pour tout investissement, c'est indispensable de lire les documentations à disposition pour savoir dans quoi tu investis. Je ne suis pas un conseiller financier ni un professionnel du secteur, donc surtout fais tes propres recherches. Tu peux également être contacté par un conseiller Enerfip. Tu peux investir des 10 euros, donc c'est super accessible, soit par carte, soit par virement, pour ensuite recevoir tes intérêts. Enfin, comme tout investissement, il faut déclarer tes plus-values de l'année précédente aux impôts, et ici, Enerfip s'en occupe pour toi. Les avantages d'investir sur Enerfip sont multiples. C'est bon pour soi et son portefeuille. Tu fais fructifier tes économies tout en contribuant concrètement à l'autonomie de ton territoire et à la transition énergétique en sachant exactement ce qui est fait de ton argent, contrairement à quand il dort à la banque. C'est bon pour ton territoire. Les énergies renouvelables sont des ressources de proximité qui rendent au territoire leur autonomie et leur résilience grâce à un circuit court de l'énergie. L'énergie est produite sur le territoire et pour le territoire. Et évidemment, c'est bon pour la planète. Les énergies renouvelables sont une solution concrète pour lutter contre le réchauffement climatique. Encourager les énergies renouvelables, c'est assumer la responsabilité de transmettre un monde sain et viable aux générations futures. Tes placements sont transparents et en direct, 100% dédiés à la transition énergétique, sans aucun frais, et tu peux même disposer d'un accompagnement dans tes investissements adaptés à ton profil. Enerfip, c'est une équipe de 26 professionnels dans le domaine des énergies renouvelables et des financements. L'équipe sélectionne des projets solides développés par les entreprises les plus fiables du secteur. Tu places une partie de ton épargne dans les projets de ton choix pendant 2 à 6 ans avec un taux d'intérêt pouvant aller jusqu'à 7% avant impôt. Tu as même accès au profil LinkedIn des membres de l'équipe pour une transparence totale. Si on bascule sur la page support de Enerfip, tu peux consulter un paquet d'informations comme le fonctionnement des appels d'offres de la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. La loi de transition énergétique du 17 août 2015 a défini que, d'ici à 2030, 32% de l'énergie consommée par la France devait être produite par les énergies renouvelables. C'est un objectif ambitieux car cette part n'est aujourd'hui que de 16%. En résumé, les règles de sélection des projets sont les suivantes. La CRE favorise les projets ayant les tarifs les plus compétitifs dans le but de faire baisser les coûts de l'énergie renouvelable. Ensuite, la sélection est conditionnée par l'empreinte carbone du projet et la pertinence environnementale de son terrain d'implantation. Typiquement, des surfaces agricoles ne pourront pas accueillir de projets candidats à ces appels d'offres. Ceci afin de ne pas concurrencer la production vivrière qui revêt elle aussi d'une importance stratégique. Enerfip choisit donc ses dossiers pour leur qualité technique et administrative, mais également pour la cohérence et l'impact écologique de leur démarche. Tu as également plus de détails concernant les modalités pour encourager les investissements dans le domaine, je te laisse aller les consulter. Tu retrouves ensuite un onglet avec des informations plus générales sur les placements financiers et sur le label financement participatif pour la croissance verte. Alors il faut se méfier de l'appellation d'État croissance verte, car cela ne résoudra pas tout, et comme je le répète, la sobriété doit jouer son rôle. Mais Enerfip possède ce label, tout comme Lita et Mimosa dont on a parlé dans de précédentes vidéos. N'hésite pas à aller les voir et bénéficie de bonus à l'inscription avec les codes en description. Pour rappel, je reverse la moitié de mon bonus pour l'asso ou l'ONG de ton choix en votant sur Instagram, alors pense à rejoindre également My Green Invest sur les réseaux. Ce label garantit la transparence et l'engagement écologique des projets. Il offre ainsi l'opportunité aux épargnants d'identifier plus facilement les projets vertueux proposés par des plateformes de financement participatif. Les projets sont labellisés individuellement par Enerfip sur la base de critères exigeants définis dans la charte du label. L'analyse comprend les points suivants. L'éligibilité du projet par rapport aux 8 catégories d'activités: énergie, industrie, économie circulaire, technologie de l'information et de la communication, transport propre, agriculture et forêt, adaptation au changement climatique, sensibilisation et formation à la transition écologique. La transparence de l'information.
Le projet doit partager les éléments relatifs à ses impacts environnementaux sur la page projet, la quantification des impacts positifs du projet sur la transition énergétique et écologique dans l'une des 4 thématiques suivantes: changement climatique, eau, économie circulaire, biodiversité. Les projets labellisés portent un logo dédié label FCPV sur la page projet. Enfin, il y a encore 2 autres articles d'ordre général sur l'épargne et le financement participatif. N'hésite pas à aller les lire ou me poser tes questions en commentaire si tu n'es pas familier avec ces termes. Ensuite, on retrouve également un onglet sur la fiscalité qui est très bien fait. Je t'invite à aller lire ces articles si tu veux en savoir plus, mais on y reviendra peut-être plus tôt quand ce sera dans la saison des impôts l'année prochaine si ça t'intéresse. Très rapidement, en résumé, en France, que ce soit un prêt, une obligation ou une action, tu es imposé à hauteur de 30% sur tes plus-values. C'est la flat tax. Alors petite parenthèse, chacun sa vision, mais je me permets d'ajouter qu'il ne faut pas voir les impôts d'un mauvais œil. C'est grâce à ça qu'on bénéficie d'assurance chômage, d'aide au logement, d'accès aux soins médicaux, à l'éducation, etc. Ce sont des droits sociaux qu'on a la chance d'avoir en France et permis grâce aux impôts. J'imagine qu'il y a des dérives, mais bon, on ferme la parenthèse ici. Dans certains cas, tu peux bénéficier d'une réduction, voire d'une déduction complète si tu respectes certains critères précis de revenus. Dans l'onglet Investir, tu peux avoir plus de précisions sur la méthodologie de sélection et analyse des projets dont on a déjà parlé précédemment. Je te laisse donc aller consulter par toi-même si tu veux aller étudier plus en profondeur le processus de sélection. Mais maintenant, on va aller voir directement des exemples d'investissement. Donc, nous voilà sur la page avec tous les projets. Tu as la possibilité de trier par département, car il y a parfois des critères d'éligibilité selon ton lieu de résidence pour pouvoir investir localement. Tu peux aussi filtrer par type d'énergie renouvelable. Par exemple, ici, parmi les projets en cours de financement, on retrouve du photovoltaïque en toiture, du photovoltaïque au sol, de l'éolien terrestre, en mer, de la bioénergie, etc. Ensuite, plus bas, on retrouve les projets à venir prochainement, les projets à soutenir pour leur sélection, et enfin, tu peux consulter des projets qui ont déjà été financés par le passé. Sur chacun, tu peux regarder le type de produit financier, actions, obligations, le montant restant à financer, le taux d'intérêt et la durée, et enfin la date de clôture. Sache que si tu souhaites investir sur Enerfip, tu peux recevoir 15 € cadeau plus 1% de tes investissements durant les 6 premières semaines en utilisant le code en description. Encore une fois, je reverse la moitié de mon bonus sous forme de don. On va aller regarder dans le détail un projet en action et un projet en obligation simple. Ensuite, par exemple, pour ce projet d'éolien terrestre, Mélag-Le Ferriot, on retrouve sur la page le montant déjà collecté par rapport à son seuil objectif minimum et le plafond, le nombre de citoyens ayant déjà investi, qui porte le projet, le taux et la durée. Tu peux également aller voir la fiscalité associée. Juste en dessous, on retrouve toutes les caractéristiques de l'investissement, un simulateur pour voir tes futurs gains. Je rappelle que ce sont les intérêts composés de tes investissements qui vont créer un effet boule de neige au fil des années. Et enfin, qui peut investir? Car sur Enerfip, pour assurer des investissements locaux, un certain nombre de projets sont réservés à des communautés précises, d'où l'intérêt de filtrer selon ton département. Parfois, tu peux même aller assister à des réunions d'information à proximité. Ensuite, on a les avantages et les risques. Le risque zéro n'existe jamais en investissement. Et ensuite, les frais qui sont toujours payés par les porteurs de projets. Dans l'onglet projet, on retrouve les chiffres clés sur la droite et les informations propres au projet, avec ici un mot sur le porteur du projet, la localisation géographique, le contenu technique avec le nombre d'éoliennes, pour quelle puissance et pour alimenter combien de personnes. On a ensuite un mot sur la collecte et à qui elle est destinée, puis une analyse de risque proposée par Enerfip. Les risques sont répartis en 4 catégories. Risque de construction, donc risque de retard dans la construction, voire de non-achèvement de l'ouvrage, avec en dessous une petite note Enerfip. Engie Green possède une expérience solide dans la réalisation de ce type de projet. Risque technique et opérationnel, donc risque de dysfonctionnement lié à l'utilisation de technologies mal maîtrisées, risque d'indisponibilité des installations. Et en face, la mitigation, la technologie utilisée est mature et les équipements sont de qualité. Risque de contrepartie, donc risque d'un défaut de paiement de la contrepartie sur l'achat d'électricité, mitigé par le tarif d'achat de l'électricité est déjà sécurisé sur 20 ans par un contrat signé avec EDF. Et enfin, un risque juridique et réglementaire, portant sur les autorisations délivrées à la société, risque sur le foncier,
Et là, encore une fois, le projet est sécurisé car le projet est lauréat d'un appel d'offres national et son permis de construire a été obtenu et déjà purgé de tout recours. Plus bas, la planification est détaillée ainsi que des informations supplémentaires de culture générale car il faut toujours comprendre ce dans quoi tu investis. Dans l'onglet porteur de projet, on retrouve des informations propres à son sujet. Donc ici NG Green avec une description et des données chiffrées. Tu peux te rediriger vers le site du porteur de projet en cliquant sur le bouton En savoir plus. Enfin, il y a les onglets Actualités et commentaires lorsque ceux-ci sont remplis. Tu peux télécharger la documentation du projet et toutes les informations juridiques et le bulletin de souscription que tu recevras si tu investis. Si on passe ensuite sur un projet en obligation simple, c'est très similaire donc on va passer rapidement. Les différences se situent dans les caractéristiques de l'investissement et notamment le remboursement qui peut être soit in fine, alors le taux d'intérêt s'applique à la somme remboursée sur toute la durée du prêt, ou alors hybride et alors le taux s'applique à la somme prêtée moins ce qui t'est remboursé au fur et à mesure au bout d'un certain moment. C'est une méthodologie identique à ce que l'on a vu ensemble dans la vidéo dédiée à Mimosa en petite fiche en haut à droite. Aussi, on retrouve la périodicité à laquelle seront payés tes intérêts, à savoir annuellement, trimestriellement, semestriellement, etc. On arrive à la fin de la vidéo. Pour information, je vais faire une pause estivale et la prochaine vidéo sera donc dans un mois. J'espère t'avoir donné envie de t'intéresser aux énergies renouvelables, voire d'investir dans la transition énergétique de ton territoire. Si c'est le cas, pense à liker et t'abonner, ça me fait super plaisir et ça aide vraiment la chaîne. N'hésite pas à rejoindre MyGreenInvest sur les réseaux, tu trouveras du contenu supplémentaire. MyGreenInvest te remercie, on se dit à très vite, go green!